Le 12 janvier 2010, la terre tremble en Haïti. Les maisons s'écroulent comme des châteaux de cartes, laissant un triste bilan de 220 000 morts et de milliers de personnes blessées. Dans l'urgence, afin de stopper les infections, les médecins doivent pratiquer de nombreuses amputations. Handicap International prend alors le relais des chirurgiens et assure le suivi post-opératoire des personnes blessées. Je suis tombée. Ma maison est en train de tomber sur mon pied. Mon pied écrasé. Tout ça. La vie continue. Quelques jours après son amputation, Islande, 19 ans, se lève pour la première fois. Elle sera désormais suivie par les kinésithérapeutes de Handicap International. Après sa sortie d'hôpital, Islande a pu s'installer dans un camp de déplacés de Port-au-Prince. Son père est mort pendant le séisme et la maison qu'il louait est complètement détruite. Elle partage un abri de fortune avec sa cousine. C'est dans ce camp que nous retrouvons Islande en avril, 3 mois plus tard. Son moignon est désormais bien cicatrisé et elle a maintenant rendez-vous au centre d'appareillage de Handicap International afin de recevoir une prothèse temporaire. Islande essaye sa prothèse pour la première fois. Un moment particulier où se mêlent angoisse, douleur, mais aussi espoir. Oh, ça fait mal où? Qui côté fait mal là? Ça fait mal là devant? Ça fait quelque part déjà un peu ou pas? Il lui faut tenir les barres pour marcher. Oui, c'est normal, c'est le début. Si ces prothèses d'urgence sont rapides à fabriquer, l'apprentissage à la marche prend du temps. Islande devra revenir plusieurs fois à l'atelier pour suivre ses séances de rééducation. Il faut beaucoup de cran pour affronter les douleurs et les déceptions. Non, je mais tout simplement, je force. Aujourd'hui encore, la séance est douloureuse. Il faut modifier la prothèse et exécuter ces exercices qui lui permettront plus tard d'être parfaitement autonome au quotidien. Super, virer. Voilà. Et tu plies un peu. C'est ça. Et t'as mis du poids dessus. Là. Tu vois? Ok. Malgré la douleur, Islande garde espoir. Elle est aussi très impatiente de pouvoir utiliser sa prothèse en toute autonomie afin de se libérer des béquilles. En ce mois d'avril, les écoles commencent tout doucement à reprendre leurs activités et Islande espère pouvoir vite remarcher et retourner en classe. Mois de novembre. Islande a maintenant reçu une prothèse définitive. Elle est revenue au centre d'appareillage car les orthoprothésistes de Handicap International doivent encore apporter une petite amélioration. Pour Islande, le temps des séances de rééducation douloureuses est bien loin. Elle est maintenant parfaitement à l'aise avec son faux pied, comme on dit ici, en Haïti. Si son problème d'appareillage est à présent réglé, les conditions de vie d'Islande n'ont pas beaucoup changé. Quand on lui demande ce qui lui manque le plus, elle évoque son pied, bien sûr, mais surtout son père. Parfois, elle retourne là où se situait la maison qu'elle partageait seule avec lui. Islande ne sait pas où et comment son père a disparu. Elle n'a donc pas pu lui dire adieu et n'arrive pas à faire son deuil. Heureusement, Islande a pu reprendre l'école. Au début, elle avait vraiment peur du regard des autres, mais aujourd'hui, elle est bien décidée à réussir. Elle se rend donc tous les jours, à pied, dans son institution privée qui a repris les cours sous tente. L'année prochaine, Islande passera le bac. Depuis là, et pour ça, dans l'école là. Depuis à l'école, vous devez maintenant entrer tout pour passer. Et pour ça aller. Fini. Ça gagne de plus.